Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo tuto. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir? On va voir donc la poudre à embosser UT. Donc UT qui veut dire Ultra Think Embossing Enamel. Pour vous dire, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Enfin bref, c'est pas le... Donc c'est une poudre à embosser... totalement basique. L'avantage de celle-ci, c'est qu'en fait, elle est beaucoup plus épaisse. Enfin, elle est beaucoup plus grosse. On dirait quand on regarde bien, je sais pas si vous allez bien voir parce qu'évidemment, donc elle est un peu plus épaisse. Vous voyez, on dirait vraiment du sucre hein, quand vous voyez. Donc, elle est beaucoup. Oh, bah voilà. Du coup, j'en ai partout sur le bureau. En fait, cette poudre à embosser, elle permet vraiment de donner un plus grand relief par rapport aux poudres à embosser classiques. Donc évidemment, l'embossage, enfin le dessin est un tout petit peu plus en relief. Donc évidemment, ça fonctionne exactement comme une poudre à embosser classique. J'en ai mis partout. Désolée si je vous secoue. Donc le prix, lui, par contre, est différent. Donc vous voyez, j'avais payé 10,50 € cette poudre embossée. Mais sans vous mentir, ça doit faire 5 ans que je l'ai. Et vous voyez où elle en est. J'en ai pas utilisé beaucoup. Et puis, c'est vrai que je n'utilise pas forcément beaucoup. Alors, mais bon, je veux dire, ça reste quand même une bonne astuce pour donner un peu de relief. Le seul désavantage que je pourrais donner à cette poudre UT, c'est qu'elle est... Eh ben, une fois qu'on a embossé notre dessin, elle a tendance à s'envoler vraiment très rapidement. Du coup, ce qui me stoppe un peu à l'utiliser, c'est qu'au final, je vais faire mon dessin et qu'au final, la poudre embossée va s'effacer. La poudre embossée va s'en aller. Enfin, ça dépend des dessins. Après, il y en a que ça va super bien rester. Il y en a d'autres, je vous dis, il n'y aura plus de poudre à embosser, quoi. C'est ça que je lui reproche. Mais c'est vrai qu'elle donne un effet vraiment très sympa et un peu plus en relief. Donc je vais vous faire un essai. Vous allez voir, ça fonctionne exactement comme de l'embossage normal. Donc je vais juste prendre une Versamark. Ça marche avec toute encre Versamark, encre à séchage lent, pardon. Il n'y a pas de souci. Donc je fais cette vidéo parce que vous étiez quand même assez nombreuses à me demander la UT ce que c'était. Ben la voilà. Donc je vous montre ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc vous mettez votre poudre hein, comme toute... Par contre moi j'appuie dessus. Après, chacun son astuce. Vous voyez, hein, c'est beaucoup plus... les grains sont vraiment très gros. Donc n'hésitez pas à vraiment utiliser des dessins assez larges. Hein. Là j'ai pris un petit dessin parce que je voulais pas faire quelque chose de très gros pour vous montrer. De toute façon, là, je vous montre un effet et je vous donne mon avis hein, par rapport à cette poudre. Vous allez voir, c'est vous là, vous allez juger parce que vous allez voir. Et moi, je vais vous dire mes impressions après. Donc, désolé, je vais faire un tout petit peu de bruit. C'est mon heat gun. Hein. On va être obligé de bien faire fondre cette poudre. Voilà. Vous avez dû voir ce que ça donnait comme résultat. Donc, moi, franchement, la UT, je l'aime pas du tout. Moi, je dis qu'elle est bien, dans le sens où, ben, évidemment, elle embosse avec un relief très, très sympa. Mais je sais pas si vous avez vu pendant l'embossage, la poudre embossée, c'est complètement barré. Hein, là, le bureau est plein de poudre parce que quoi voilà. Et est-ce qu'on remarque le tampon? Un tout petit peu, mais quasiment rien. Enfin voilà quoi. Je trouve pas, je l'aime pas du tout. Enfin, c'est pas... Je déconseille totalement d'acheter cette poudre. Après, ce n'est que mon avis. Après, est-ce que vous arrivez à bien faire tenir la poudre sur votre support? Je ne sais pas.
Pour celles qui aiment la patouille comme moi, certes ça peut servir, comme si vous voulez donner un peu des taches, des effets taches à votre page en donnant du relief, certes vous pouvez l'utiliser, hein, là il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Mais alors si vous voulez faire quelque chose de propre et structuré, ne n'achetez pas cette poudre embossée là. Achetez la poudre embossée classique, vous allez voir, vous allez aimer. Que ça, franchement, vous avez vu le résultat? J'aime pas du tout. Vous voyez bien, le tampon, on voit même pas que c'est un tampon Casey Art, on remarque même pas le texte. Vous voyez, on remarque absolument rien. Donc, après, c'est à vous de juger. Hein. Après, si vous l'avez ou si vous avez quelqu'un qui l'a auprès de vous, une amie qui peut l'avoir et qui peut vous présenter le produit, enfin, qui peut vous montrer en direct les effets du produit, voilà. Donc moi je vous dis, ça fait 5 ans que je l'ai et je l'utilise très rarement parce que quoi, voilà, le problème c'est que là, de la poudre embossée, j'en ai partout sur le bureau, ça fait des gros morceaux. Et puis le dessin est pas joli, enfin, moi j'aime pas du tout. Autant j'arrive peut-être pas à m'en servir, au pire, il faudrait que je refasse des essais. Et pourtant, comme vous allez voir ici, l'effet, et ça fait un effet mouillé, ça fait un effet d'eau. Moi j'adore, mais j'aurais bien aimé que le tampon reste avec... reste visible avec le texte. Par contre, quand vous voyez l'effet, certes, c'est superbe, c'est très joli. Mais après, moi, voilà, comme je le répète, je voulais le texte. Voilà. Donc, c'était le tuto de la poudre à Youti. Hein, vous étiez nombreuses à me la demander. Je vous la présente. Moi, je la conseille pas. Si vous la voyez, n'achetez pas... n'achetez pas... N'hésitez pas à passer à côté et acheter une poudre embossée classique. Voilà, moi je sais que... Après, est-ce que ça peut exister avec une autre langue ou est-ce que c'est peut-être la Versamark qui ne fait pas? Moi je ne sais pas, mais bon, moi je vois pas l'intérêt. Voilà. Donc, je suis désolée si j'ai cassé le moral des personnes qui voulaient justement peut-être acheter cette poudre, mais franchement, restez avec la poudre embossée que vous avez à la maison. Elle doit suffire largement par rapport à celle-ci. Je vous conseille de ne pas l'acheter, à part si vous voulez des effets de patouille et des effets un peu mal faits comme celui-ci, qui peut être très joli. Hein. Parce que je dis pas, hein, ça m'arrive de m'en servir pour des effets un peu crades que je veux sur mes pages. Mais franchement, je l'utilise quasiment pas. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Désolée d'avoir donné un avis négatif par rapport à ce produit, mais c'était tout à fait ce que je pensais. Je compte revenir avec une autre vidéo de mes derniers achats d'occasion parce que voilà, on n'a pas forcément le budget tous les mois pour acheter du scrap qui arrive en boutique. Donc ça m'arrive de temps en temps d'acheter de l'occasion et je vous présenterai justement ces produits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!